Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous espère en forme. Je vais vous faire une petite guidance intemporelle générale adaptée à ce que vous vivez. Je vais démarrer avec le tarot, la sagesse des anges. Et nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre, que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, on se concentre, on se visualise dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Oups là! Alors attendez, non, là il y en a trop, je vais continuer à remuer. Alors, alors, dans ces deux cartes-là, à la coupe, on a la notion de choix. Soit on ne voit pas, soit on ne veut pas, soit on ne peut pas prendre une décision pour l'instant. Il y a quelque chose qui bloque. Dans les deux cas, on vous invite à suivre votre cœur, à faire un choix avec le cœur. On a peut-être quelqu'un qui peut être dans le déni de quelque chose pour X ou Y raison, qui peut ne pas, comment dirais-je, se dire il n'y a pas de problème, je vais bien, tout va bien, ou qui, à l'inverse, peut suranalyser une situation. On a quelqu'un qui a à cœur d'accueillir des amitiés profondes et sincères, ou dans l'amour, j'allais dire l'amour véritable. Euh, alors, ok, je comprends, je reçois. C'est quelqu'un aujourd'hui qui ne prendra pas de décision à la hâte. C'est quelqu'un qui aujourd'hui euh, préférera rester statique s'il y a le moindre doute, plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux ou de répondre favorablement pour le bonheur des autres ou pour pas blesser ou pour pas gêner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va préférer, alors soit couper, j'allais dire, hein, soit ne pas se positionner pour être en accord. Mais on invite tout de même cette personne à se positionner avec le cœur, justement pour être en accord avec elle-même. Alors, qu'avons-nous? On a le sage conseiller. On vous invite à demander de l'aide au divin, mais à votre divin intérieur, les amis. C'est-à-dire que si vous avez des questionnements, centrez-vous à l'intérieur de vous, demandez des réponses. Pesez bien le pour et le contre pour voir ce qui vous convient le mieux. N'allez pas dans la facilité. C'est pas parce qu'on vous met une option là que qu'il faut y aller automatiquement. Voyez comment ça résonne en vous. Le renouveau, magnifique, hein. On vous invite à reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. On a une vision plus claire du but de sa vie et clairement, dans son cœur, on sait ce qu'il faut faire. D'accord? C'est pour ça que la coupe amené à ce positionnement. On a justement quelqu'un qui ne veut plus faire de l'à peu près.
On n'a pas quelqu'un qui va s'engager dans quoi que ce soit dans sa vie juste pour faire quelque chose ou pour faire plaisir ou pour passer le temps ou pour combler un vide ou quelque chose comme ça. On a quelqu'un là qui se connecte à son divin intérieur, qui se connecte à plus haut que soi, qui reconsidère toute une étape de vie, tout un passé, avec beaucoup de compassion, avec cet esprit de pardon, et qui prend le temps de visualiser, pardon, la direction présente et à venir, en tout cas ce qu'il ou elle veut. On a la fin de quelque chose, alors ça peut être la fin d'une situation, comme ça peut être la fin d'un état d'esprit, qui peut apporter soit du soulagement, soit de la tristesse, ou les deux, d'accord, hein. Mais ce changement, cette fin, euh, ces prises de conscience sont l'occasion d'un nouveau bonheur. Il y a un poids de moins sur les épaules là. Il y a la fin d'une dépendance. Il y a la fin d'un état d'esprit un peu mélodramatique. Euh, En tout cas, on prend la responsabilité de sa vie, de ses actes et de son devenir là, et on se décide. Alors, ça ne veut pas dire que on raye tout son passé. Ça veut dire que là où on en est, on pardonne peut-être ce qui a dysfonctionné et on décide d'avancer vers quelque chose qui correspond davantage vers un mieux-être, avec un nouveau mode de fonctionnement, avec des nouvelles prises de conscience. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit de vous fier à votre intuition, à prêter attention aux signes du divin, à cesser de vous inquiéter. D'accord? L'inquiétude là est inutile. On vous invite à vous libérer de vos peurs, hein. Alors là, et ça le confirme, pour moi, il y a des révélations qui arrivent, hein, et qui vont éclaircir quelque chose, qui vont vous permettre de comprendre ce que vous vivez. Oh, magnifique, avec Aladdin, là, on a les souhaits qui se réalisent. On a vos rêves qui deviennent réalité. Il y a un moment magique dans votre vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Donc, on a le profil de quelqu'un là qui peut-être s'inquiète beaucoup par rapport à là où il ou elle en est dans sa vie, qui doit passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre. En tout cas, il y a quelque chose qui doit prendre fin. D'accord? Que ce soit un état d'esprit, que ce soit une situation, peu importe. On fait l'état des lieux. On se connecte à plus grand que soi. On compare les méthodes anciennes aux méthodes actuelles. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est davantage un changement d'état d'esprit plutôt que carrément un changement de vie. C'est pas je claque la porte, je passe à autre chose. C'est plutôt ok, j'analyse tout mon passé, j'analyse là où j'en suis, je prends aussi la responsabilité et qu'est-ce que je fais avec ça? Je lève ce poids sur mes épaules parce que je comprends des choses, j'écoute mon cœur, hein, je sais me remettre en question, etc. Et du coup, mes rêves se réalisent. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se produire en même temps. Beaucoup d'opportunités qui vont euh, arriver en même temps, ce qui pourra causer un stress chez vous. Il y a des événements inattendus, des changements rapides, mais vous avez cette capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Euh, Bien sûr que ça risque de vous déstabiliser, mais vous êtes capable. Alors, il y a quelque chose qui arrive qui va être célébré. Vous verrez ce que c'est, je vous le souhaite, hein. Il y a une annonce joyeuse. Il y a une communauté, la famille de cœur, vous voyez quelque chose comme ça. Ok. Euh,
Il se peut, alors je vais en prendre une autre avant de vous interpréter celle-ci. Ok. Alors, il se peut qu'au niveau familial, on ait quelqu'un ou qu'il y ait eu des désagréments au niveau familial, au niveau du couple, ou que l'un des deux protagonistes, alors je dis du couple, mais ça peut être au niveau familial, peu importe, que dans la situation, il y ait un protagoniste euh, qui soit focalisé essentiellement sur le négatif. On a quelqu'un qui a besoin de se pardonner à lui-même et de pardonner aux autres, hein. Mais on dit à cette personne que rien n'arrive par hasard et que ce qui s'est passé, il est nécessaire de chercher les bienfaits cachés derrière cette période-là. Et justement, on invite cette personne à sortir de cet état d'esprit pessimiste ou focalisé sur le passé, parce qu'à côté de ça, regardez, on a le 10 de couple, on a la famille heureuse, la satisfaction émotionnelle, la relation ou les relations aimantes, que ce soit dans le couple avec les enfants et la famille, etc. Il y a beaucoup de sagesse, de succès, des personnes de confiance autour. Donc, je confirme, on a des personnes de confiance, euh, une situation qui est sûre, hein, quelque chose qui est solide. Alors, on cache peut-être ses émotions. Pour moi, là, c'est un profil masculin davantage qui cache ses émotions, qui a du travail à faire sur lui, hein. Oh, c'est un truc de fou. Quand je vous dis qu'il y a du travail à faire sur lui, regardez. Donc, qui a du travail à faire sur lui. Qui travaille. Et on a l'impératrice. Bon, peu importe la question de genre, homme-femme, femme-homme, peu importe. Euh, Là, par rapport à une situation où il y a eu un blocage, j'entends davantage psychologique, émotionnel. On invite là à vraiment faire confiance, que tout arrive pour une raison, que le travail, que cette période est propice au travail sur soi, que là, il est temps de passer à l'action pour donner vie à ses rêves et à ses projets. Il y a l'abondance et la prospérité, d'accord? On vous invite à faire attention. À éviter les personnes qui manquent d'intégrité là. Parce que là, on a des autour des énergies tierces, mais on a la grande prêtresse. J'ai envie de dire, vous le savez, euh, vous le savez parce que vous vous tournez vers l'intérieur, vous découvrez le véritable désir de votre âme. Euh, Il y a beaucoup d'intuition là, il y a beaucoup d'enthousiasme, d'optimisme, de créativité. Bon, on a des opportunités enthousiasmantes là. On vous invite à aller au bout de vos rêves. Clairement, on vous invite à aller au bout de vos rêves. Euh, Moi, ce que je ressens dans ce jeu, c'est davantage de vous tourner vers vous-même, vers votre guidance intérieure, l'univers, d'accord? Euh, Vers votre cœur, que les conseils des uns et des autres. Parce qu'autour, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, j'ai envie de vous dire. D'accord? Et vous, vous avez visiblement, vous, l'autre, peu importe, un sérieux travail à faire sur vous, sur cette notion de pardon, de pessimisme, de culpabilité, etc. Mais le bonheur, il est là. Il a toujours été là. Mais pour l'instant, à nouveau, la carte de la coupe, on ne veut pas, on ne peut pas prendre une décision là. Il y a quelque chose, il y a un déni quelque part, hein, et on vous invite à suivre votre cœur, hein. On vous invite à suivre votre cœur. Ok, ça, c'est très parlant, c'est très cohérent. Euh,
il y a cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre en face de vous. La personne à qui le tirage s'adresse, en tout cas le profil que ça dépeint, mais moi je vois deux protagonistes. On a quelqu'un qui voit pas une opportunité merveilleuse, qui euh, Calimero, qui est perdu dans son monde, qui est dans la flagellation, la culpabilité, euh, euh, l'ennui. Et cette personne, elle est focalisée dans un truc très particulier. Et il est important. Du coup, cette personne, elle sait pas en fait. Elle est complètement dans un flottement. Ok. Bon, alléluia, il y a la victoire, hein. Il y a des choix avisés qui apportent le succès, la reconnaissance, une récompense, etc. Donc, euh, on finit par en sortir, j'ai l'impression. Oui, pour aller vers l'équilibre, j'adore. Ok, bon, mais ça demande un sacré taf, hein. Euh, on acquiert la maîtrise de soi, la patience et l'équilibre. Euh, Écoutez, moi je n'ai qu'un mot à vous dire. Écoutez votre guidance intérieure. Et en dos de deck, on a à nouveau les amants. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur. Santé éclatante ou guérison d'une maladie. D'accord? Voilà. Euh, vous verrez. Vous verrez si ça s'adresse à vous, si vous reconnaissez quelqu'un dans ce tirage. Ok? Tiens, pourquoi pas? Pour attirer le meilleur dans sa vie. Ok, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a? J'accepte de pouvoir avoir tort et ainsi de changer mes paradigmes. Nous sommes souvent porteurs de fausses croyances, il convient de savoir les remettre en question pour sortir de certitudes inadaptées qui perturbent notre vie. Clairement, on a quelqu'un qui est dans ces fausses croyances, quand je vous dis cet aspect caliméro, victimisation, euh, qui est bloqué dans quelque chose en fait, et c'est dommage. Euh, on a quelqu'un qui doit sortir de ça. Et on a la colère, la peur, l'agressivité passe sur moi comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. Alors c'est rigolo parce que je vous ai parlé dans la guidance d'hier de ces petites manifestations de stress autour où je me suis dit, ok, waouh, les gens ils sont stressés, machin, ok, bon, on laisse ça, ça m'appartient pas. Voilà. Donc, la peur, la colère, la jalousie, la rancœur sont des acides qui détruisent notre être, demandant la transmutation en de merveilleux sentiments de paix et d'amour qui effaceront nos souffrances. D'accord? Toutes ces énergies, toutes ces émotions en réaction sont, comment dirais-je, euh, sont l'extériorisation de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quand on éclate, par exemple, de colère, hein, c'est bien qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de soi qui a besoin de sortir. Voyez ce que je veux dire? L'agressivité, quand une personne est agressive vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ou qu'elle se sent agressée, souvent elle va, c'est comme un chien. Le chien, il a peur, il va attaquer le premier. Juste alors qu'il a peur, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant, d'accord? Ça révèle quelque chose de ses propres blessures, ok? Bon, ok. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je vais en tirer une dernière, je le sens comme ça. Médecine de l'âme, boussole de l'être. Allez, conclusion de ce tirage. Pour celle ou celui à qui il s'adresse, un clin d'œil, un mot, une phrase, quelque chose, voilà. Pour aller mieux, d'accord? Parce que on a la victoire, mais allez, pour aller mieux.
j'ai envie de vous dire, les amis, écoutez votre cœur. Si vous le sentez, vous le sentez. Si vous le sentez pas, vous le sentez pas. D'accord? Euh, Quelquefois c'est évident, quelquefois ça demande un temps d'introspection, dormir dessus et puis peut-être le matin se dire ben non, non, c'est pas juste pour moi, je le sens pas, donc je décide de, d'accord? Et c'est très bien ainsi si vous êtes en alignement avec vous-même, c'est que c'est juste comme ça. Banyan, esprit végétal, récapitulation. Regardez cette carte. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. D'énergie verte, direction de l'ouest, justesse, amour, transformation. Un vent constant souffle dans les voiles du navire de la voyageuse, du voyageur. Cette stabilité a été acquise par l'expérience. Elle permet une intériorisation et l'assimilation des connaissances accumulées lors des différentes odyssées. Une conscience spirituelle s'élève, l'ego laisse tomber ses oripeaux, telles les feuilles de l'automne se déposant sur le sol, pour faire place à une nouvelle saison silencieuse connectée aux profondeurs de l'âme. Le temps prend une autre dimension, une reliance plus subtile et fraternelle s'établit avec le pèlerin, la pèlerine et les êtres qui l'entourent. Le vent de l'ouest pousse vers une transmutation éclairée. C'est un petit peu ce que je vous ai dit en fait, hein. Alors, récapitulation. Un vent sec fait frétiller les feuilles du colossal banyan sous lequel tu as pris place. Debout, la colonne vertébrale appuyée sur son tronc principal, tu te connectes à sa sève, à son fluide de vie. Au milieu de l'enchevêtrement des branches de cet arbre sagesse, tu plonges dans l'art de la récapitulation. Toutes ces ramures représentent autant de lignes relationnelles, d'étapes de ta vie et d'aspirations réalisées ou non que tu as traversées. Je fais un petit bisou à Isabelle. Elle saura pourquoi. Te voici rendu à une phase clé de ton histoire où tu peux réaliser un état des lieux. Ce processus, soutenu par les pattes racines éléphantesques du banyan, te permet de nettoyer les désaccords et les scories émotionnelles qui restent encore accrochés à ton être et à récupérer les énergies laissées dans certaines situations. Ton regard intérieur se promène sur les circuits de ton aventure humaine. La conscience révélée sur l'impermanence de la vie et les cycles qui régissent ce monde te synchronise avec les forces vitales naturelles présentes en toi et autour de toi. Tu vois que chacune des parties de ton vécu, tamisée dans le chaudron de la maturation, peut devenir une médecine, une source de connaissances. Tes ombres apparaîtront comme des tuteurs qui t'auront servi à grandir vers la lumière. Dans ce processus d'intégration, tu deviens à la fois plus autonome et interconnecté au grand mystère. À l'image du banyan, tes ramifications se meuvent en racines profondes et te rendent prête à te fondre dans une conscience spirituelle plus élargie. On change d'état d'esprit. Alléluia. Voyez, ce profil qui était peut-être, alors c'est pas, il n'y a rien de péjoratif quand je parle, c'est le mot qui me vient, étriqué, c'est-à-dire encastré dans un état d'esprit, dans un mode de pensée, dans un fonctionnement, mais dû à ses blessures personnelles, à son évolution, d'accord, à tout un tas de choses, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, hein. Eh bien là, il y a des prises de conscience qui amènent à une ouverture plus grande. On t'invite, lors d'une promenade dans la nature, à t'adosser aux arbres, à te connecter à leur énergie de circulation. De retour chez toi, essaie-toi à un petit exercice de récapitulation. Liste là ou les relations et ou parties de vie que tu as besoin de nettoyer.
par une respiration rythmée et consciente, récapitule ce thème en repassant tous tes souvenirs. Le souffle profond et puissant qui accompagne cet exercice permet la fluidification et la libération des marques émotionnelles engrammées jusque-là, à pratiquer régulièrement. Donc on parle, et je vous ai parlé dernièrement de cette période qui est une période pour moi, enfin pour moi, au niveau ressenti, hein, de nettoyage et d'épuration, et pas que pour moi, hein, pour avoir échangé avec d'autres personnes. Hein. Euh, on sent très fort cette nécessité d'épurer, de nettoyer, et ça se présente, et quelque part, des fois, on n'a pas le choix, c'est un peu violent, mais là, on vous invite en conscience à vous rapprocher de la nature et à vraiment nettoyer dans quelque relation que ce soit, tout ce qui doit être nettoyé. euh, pour que l'énergie circule. Mais voyez, l'arbre, c'est symbole de racines, c'est symbole de stabilité, c'est symbole d'ancrage, mais aussi d'élévation vers le ciel, pardon. Euh, c'est aussi ce qui nous constitue en tant qu'être, nos bagages aussi, nos racines, hein, euh, le voyage de notre âme, l'incarnation. C'est tout ce qu'il y a à travailler en soi pour pacifier tout le reste autour, quelque part. Ce sont des prises de conscience, parce qu'il y a toujours cet effet miroir avec l'autre, quel qu'il soit. Cette répercussion aussi autour. Il y a toujours comment dirais-je, des expériences, des expérimentations, des événements qui amènent à des prises de conscience. Si on sait être attentif, attentive à ça, observateur, observatrice, vous voyez, il ne s'agit pas de foncer tête baissée dans la situation, il s'agit de prendre un peu de recul, vous voyez, c'est ça, ça rejoint un petit peu le message d'hier, c'est ok, waouh, il se passe ça là, il se passe ça là, il se passe ça là, moi je suis observatrice, ok, comment je me situe là-dedans, je garde la juste distance, j'écoute, je vois, j'analyse, mais je me laisse pas embarquer là-dedans en fait. Euh, dès lors que voilà, dès lors que je suis alignée, encore une fois, hein, les amis, que je suis au clair et que ça appartient aux autres, c'est l'énergie là environnante. Est-ce que ça va me déstabiliser ou pas? Mais c'est intéressant de se dire, parce que la question s'est posée justement, ok, là j'ai été observatrice, quel est l'enseignement derrière tout ça? Ben, c'est peut-être, aujourd'hui je me suis levée ce matin en me disant, parce que tout est énergie, dans la notion de responsabilité par rapport à sa vie, c'était pourquoi je suis confrontée, donc hier, pourquoi je vois des éléments de stress ou d'emportement là autour, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, l'énergie est lourde, etc. Les médias, hein, ok. Ben, ce matin, je me suis dit, bon, l'enseignement, c'est que peut-être avant, t'aurais pris part, ou tu aurais euh, été happé, et là, t'as su faire barrage, en fait. Tranquillement, t'as su rester aligné. Et donc, c'était un exercice, c'était euh, comment dirais-je? Aujourd'hui, je suis contente de me dire, bon, ok, ça va. Et puis, même par rapport à une posture, là, ce matin, j'ai eu une posture qui était au clair. Ok? On se laisse plus embrigader dans le truc. Ok? C'est juste, c'est pas juste, clac. Voilà. Il y a eu amélioration. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que ce qui vous arrive dans la vie, euh, est nécessairement là pour vous délivrer un enseignement, euh,
ou simplement vous faire prendre conscience de la manière, de ce que vous avez encore à travailler ou de ce que vous avez déjà travaillé et de la manière dont vous avez évolué. Je vous rassure, on a tous à travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, moi y compris, et c'est pas parce que hier j'ai géré le truc comme ça tranquille que demain, dans d'autres situations, peut-être j'arriverai à les gérer. D'accord? Mais en tout cas, ok, il y a un avancement, et ben c'est chouette, c'est bien. Voilà, ben écoutez les amis, je vous laisse sur tout ça. Je vous embrasse. Encore une fois, c'est une chaîne de partage. Souvent, parce que je me suis rendu compte que les prises de conscience que j'avais pouvaient vous servir à vous aussi, et ça agrémente les tirages. J'espère que ça vous va, ce mode de fonctionnement, que je ne sois pas juste là pour vous tirer les cartes, vous balancer les messages de manière impersonnelle. Pour moi, c'est une chaîne de partage, de cœur à cœur, d'âme à âme. Euh, on se rencontre, voilà, d'une certaine manière. Donc, j'espère que ça vous convient. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.